avant d'entendre les questions, mes frères et sœurs, je vais nous exhorter à nous préparer pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. De plus en plus, les signes de la fin des temps sont là. L'abomination, l'apostasie, les choses tellement horribles, le mariage entre les hommes et les hommes, le mariage entre les femmes et les femmes, les rapports sexuels avec les animaux. Vraiment, l'abomination a atteint un niveau élevé, un niveau tellement élevé. Et le Seigneur Jésus nous a donné cet avertissement en Matthieu chapitre 24. Et c'est un grand passage. S'il y a un passage que vous devez lire et relire et relire, c'est bien celui de Matthieu chapitre 24 qui nous montre ce qui se passe dans la fin des temps. Les faux pasteurs, d'ailleurs, lisons quelques passages, mes frères et sœurs. Rappelons-nous ces choses. L'apôtre Paul disait, je ne me lasse point de vous redire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Cela est salutaire. Nous voyons comment le corps de Christ est envahi par les faux pasteurs, les hommes du diable. Ce sont de les appeler hommes de Dieu. Désormais, appelons-les hommes du diable. Donc, les hommes du diable qui se déguisent en ministres de Christ, il n'est pas étonnant, parce que leur père, le diable, fait pareillement. Il se déguise en ministre, en âge de lumière. Donc, ce n'est pas étonnant que ces enfants se déguisent aussi en ministre de Christ. Leur fin sera la perdition. Alors, voyons, mes frères et sœurs, ce grand chapitre où le Seigneur Jésus nous met en garde par rapport aux choses terribles. Les choses terribles qui devaient se passer. Et alors, verset 24. Le verset 24 dit ceci. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Regardez, il n'a pas dit feront des prodiges. Il a dit qu'ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, regardez ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. Les pasteurs qui séduisent la multitude, surtout les femmes bornées d'un esprit faible, apprenant toujours, mais n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité, font des miracles mensongers, des miracles inspirés par les bagues magiques, par les cannes magiques, par les fauteuils magiques, les mouchoirs magiques, les huiles magiques, soi-disant huile d'olive, mais des caisses d'huile qu'ils amènent chez les marabouts pour imprégner le magnétisme diabolique et vous faire des mauvaises choses. Donc nous exposons ces choses et nous allons continuer à exposer ces choses. La fin des temps est là. Nous vivons la fin des temps. C'est l'occasion pour chacun de nous de se préparer. Que celui qui lit ces choses ou qui écoute ces choses fasse attention. Ce n'est pas par hasard que tu es devant Jésus-Christ TV actuellement en train de suivre ces choses. Dieu a voulu que tu écoutes ce message d'aujourd'hui. Préparons-nous. Il y a des temps difficiles que nous vivons. Et allons dans 1 Timothée. L'Esprit Saint donne notre révélation par rapport à la fin des temps. Des choses terribles qui vont se passer à la fin des temps, mes frères et sœurs. Et qu'est-ce que nous voyons? Et c'est toujours dans la ligne droite de ce que le Seigneur Jésus a dit. En Matthieu chapitre 24, verset 24, il se lèvera des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux Christ. Comme ce qui s'est passé dans un pays africain, je ne sais pas quel pays exactement, où quelqu'un se serait levé comme étant Jésus-Christ. Et on l'a chassé de ce pays.
c'est des choses dont nous vous avertissons. D'ailleurs, on a fait des émissions, on montre des faux Jésus qui viennent au Brésil, en Russie, aux États-Unis. Il y a d'ailleurs un faux Jésus qu'on avait dénoncé copieusement derrière Jésus-Christ TV et il est mort quelques mois après que nous l'avions dénoncé. Celui qui se passait pour Jésus-Christ, qui blasphémait, qui faisait des choses terribles. Un Jésus hispanique, sud-américain, naturalisé américain. Ici aux États-Unis, nous l'avons dénoncé. Quelques mois après, il est décédé, sans même qu'on le sache. On l'a su plus tard. Il est mort comme un chien. On ne se moque pas de Dieu. Et c'est le même avertissement que nous lançons à ces faux pasteurs. Nous avons de l'amour pour les âmes. Nous qui critiquons ces pasteurs, nous les exposons, nous dénonçons leurs œuvres. C'est un mandat biblique. Biblique sur la base d'Éphésiens chapitre 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Nous avons aussi Tite chapitre 1, verset 11 qui dit, il faut fermer la bouche à ces faux pasteurs. Ils bouleversent les familles entières, enseignant pour un gars honteux, honteux, ceux qui ne faut pas enseigner. Alors que dit la parole de Dieu en 1 Timothée chapitre 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressément, qui dit l'Esprit Saint. Ce n'est pas Georges qui le dit, ce n'est pas un homme qui le dit, c'est l'Esprit Saint. Et si vous remettez cette parole vous les remettez en doute, vous doutez de ce que je suis en train de lire, c'est contre le Saint-Esprit que vous péchez, ce n'est pas contre un homme. Et malheur à celui qui pêche contre le Saint-Esprit. Alors, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, verset 1, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns feront quoi? Abandonneront la foi. Il s'agit des chrétiens. Vous ne pouvez pas abandonner ce que vous n'avez jamais eu. Quelqu'un dit, j'ai abandonné ma voiture, il n'a jamais eu de voiture dans sa vie. J'ai abandonné ma bicyclette, il n'a jamais eu de bicyclette. J'ai abandonné ma veste quelque part, il n'a jamais eu de veste. Vous ne pouvez pas abandonner quelque chose que vous n'avez pas eu. Donc il y a des gens qui ont commencé avec le Christ, Jésus-Christ, mais qui, à cause de l'amour du monde, les plaisirs de la terre, les séductions de la terre, les séductions du sexe, la démence sexuelle, les séductions d'Internet, de WhatsApp, de Facebook, de YouTube. À cause de ces choses, ils sont séduits et ils abandonnent la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que mes frères, j'ai eu à cœur de faire des petits enseignements à ma pause de midi. Me priver du pain physique et pour que nous partagions le pain spirituel à la pause de midi, pour nous encourager jour après jour. Et c'est aussi un moyen d'inonder Internet avec les enseignements bibliques, avec les exhortations, d'inonder Internet parce que c'est rare, de plus en plus rare, de trouver des chaînes YouTube, des chaînes Facebook, des pages Facebook, pardon, où on peut encore avoir la parole pure, merveilleuse de Dieu inégalable. Nous vivons la fin des temps. La séduction est grande. La séduction de l'argent, la séduction des plaisirs de la terre, la séduction du sexe, mes frères et sœurs. Nous commençons par cette exhortation en attendant les appels. Nous voulons les témoignages pour ceux qui sont connectés, que ce soit par YouTube, Facebook, ou notre site internet www.jesuschrist1.tv, ou ceux qui nous suivent par satellite en Afrique, le satellite Eutelsat 16A, Eutelsat 16A depuis leur maison, à la télévision. Vous pouvez participer, poser vos questions, donner vos témoignages. Ça nous encourage aussi, ça encourage aussi les auditeurs de savoir comment cet évangile que nous prêchons, ce travail que nous faisons n'est pas en vain. Il édifie beaucoup de personnes. Alors nous sommes toujours dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, dont l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à quoi? À des esprits séducteurs. Soulignez esprit séducteur. Beaucoup de chrétiens s'attachent à des esprits séducteurs sans s'en rendre compte. Quand vous suivez les enseignements inspirés par les Mami Wata, de Masolo Chinasi, d'Ivan Castanou, d'Alf Lukao, peu importe, la liste est longue, de Charles Passo, vous vous attachez à des esprits séducteurs. Ces pasteurs qui vont prendre la magie chez les marabouts, ils vont en Inde prendre la magie, ils vont au Bénin ou au Togo prendre la magie, ils vont prendre le vaudou, ils vont se faire magnétiser les bibles, les bagues, les cannes magiques, les fauteuils magiques. Ils signent des pactes avec les sirènes des eaux qui ne sont que les démons. Et quand ces gens vous enseignent, quand vous suivez leurs enseignements, vous vous attachez à des esprits séducteurs.
Fuyez ces gens, Mamadou Karambiri, Masolo Tunasi, Iban Kassanou. C'est des esprits séducteurs qui sont derrière. Nous allons continuer à crier, 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 crier. Et s'il y a une personne qui se repent, nous serons dans la joie. Alors, voilà mes frères et sœurs, l'Esprit dit expressément dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des esprits qui séduisent. Nous devons tout faire, mes frères et sœurs, pour éviter la séduction. La séduction vient du fait que les chrétiens, ne lisent pas la parole de Dieu, n'ont pas le discernement. Jean, l'évangile de Jean, le grand apôtre de Jésus, Jean écrivant son épître, pas l'évangile de Jean, mais l'épître de Jean, dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1, il a dit quoi? Bien-aimés, ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Quand l'apôtre Paul s'est rendu à Bérée, il enseignait, il prêchait la parole de Dieu. Les gens ont examiné attentivement les enseignements de Paul. Ils ne sont pas fiers aux prodiges, aux miracles que l'apôtre Paul opérait. Ils ne sont pas fiers à l'éloquence de l'apôtre Paul. Ils examinaient. C'est pour cela qu'il est dit en Actes chapitre 17, ces Juifs de Bérée avaient les sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils examinaient la parole de Dieu comment? Chaque jour, pour voir si ce qu'on enseignait est exact. Exact. Actes chapitre 17, verset 11. Ces Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils examinaient la parole de Dieu chaque jour. Quand Paul l'enseignait, ils ne se fiaient pas au fait que Paul était un grand apôtre qui fait des miracles. Ils examinaient, ils prenaient leur salut au sérieux. Nous devons prendre notre salut au sérieux. C'est la même chose que nous devons faire. Donc la séduction, les esprits séducteurs se sont multipliés par des milliards et des milliards et des milliards avec leurs œuvres dans cette fin de temps pour entraîner le maximum en enfer. Les esprits séducteurs entraînent la multitude en enfer. Nous devons tout faire pour échapper à ces esprits séducteurs. Et nous devons implorer la grâce de Dieu, de nous donner le discernement, de nous ouvrir les yeux. En lisant la parole de Dieu, voilà une première étape pour échapper aux esprits séducteurs. Les esprits séducteurs passent par les faux pasteurs qui vont par la magie, qui font les choses terribles. Nous devons leur échapper. Et comment vous leur échappez? Vous leur échappez en lisant attentivement la parole de Dieu, en examinant si ce qu'ils enseignent ou ce qu'ils font est conforme à la parole de Dieu, et en ayant le discernement. Les choses terribles qui se passent dans le corps de Christ aujourd'hui. Mes frères et sœurs, nous devons arriver à un point où nous examinons attentivement la parole de Dieu. Donc, retournons à 1 Timothée. Nous attendons toujours les contributions ou les appels ou les témoignages. Nous sommes en direct, pas en différé, mais nous sommes en direct en ce grand jour du samedi de l'an de grâce 2019. Nous sommes le samedi 3 août, mes frères et sœurs, en train de partager ces choses. Donc, nous attendons vos témoignages, vos questions. Voilà, et donc l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Regardez, doctrines de démons. Regardez comment le verset 1 et le verset 2 sont liés. Quel est le lien, le trait d'union entre le verset 1 et le verset 2? C'est que ces esprits séducteurs passent par qui? Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure. La marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Parce qu'ils vont ne pas se marier. Comme l'église catholique, ils disent ne vous mariez pas. Et voilà comment la plupart deviennent des homosexuels. La plupart violent les sœurs religieuses. La plupart ont du sexe en cachette, ont les maîtresses dans les quartiers. Comment on pouvait interdire à un homme de Dieu de se marier? Il peut brûler dans la chair. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit il faut se marier que de brûler. Alors vous interdisez à quelqu'un de se marier. Que dit le Saint-Esprit en Tite chapitre 1 ou alors en 1 Timothée chapitre 3 que l'évêque, l'homme de Dieu, doit être marié d'une seule femme. Maintenant, si un homme de Dieu prend la volonté délibérée depuis son libre arbitre sans en être imposé d'être célibataire jusqu'à sa mort pour mieux servir le Seigneur, il n'a pas péché. Mais si on le lui impose, ça devient péché parce qu'on l'amène à faire quelque chose qui n'est pas selon sa volonté. Donc l'Esprit dit expressément que
quelques-uns abandonnent la foi. Les faux pasteurs sont là pour vous faire abandonner la foi, pour vous attacher à des esprits séducteurs. Eux-mêmes ont lié les pactes avec les esprits séducteurs, avec les démons. Au lieu d'aller en enfer seul, ils veulent vous entraîner en enfer avec eux. Voilà ce qui se passe. Des esprits séducteurs. Esprits séducteurs. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité